de tourisme de Paris. Nous sommes joignables via notre formulaire de contact disponible sur www.parisjet'aime.com. Nous vous souhaitons une agréable visite à Paris. Hello, if you wish to speak to one of the Paris Visitors Bureau Department, we invite you to send your request via our contact form available on www.parisjet'aime.com. We wish you a pleasant stay in Paris. Donc maintenant, on est dans le seul bureau de l'Office de tourisme de Paris depuis qu'on a déménagé le 15 janvier dernier de l'hôtel de ville. Paris Je t'aime, c'est ça? Et donc ça s'appelle Paris Je t'aime pour le nom de l'Office du tourisme, parce qu'elle a voulu changer de nom. Et en fait, le nom du lieu, c'est Spot 24, parce que c'était avec une exposition qui a été fermée depuis le 15 décembre. Une exposition qui a été consacrée aux nouvelles disciplines olympiques, dont le skate, le breakdance, l'escalade, etc. Bon, c'est une exposition qui a eu lieu ici, qui n'a pas trouvé son public. Et donc, on a démonté l'exposition le 15 décembre. Alors, en fait, il y a toujours des gens qui se rendent chez nous, mais ça, le problème, c'est de fidéliser la clientèle en fonction d'adresses qui ont changé beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi un manque de communication sur l'endroit où on accueille les touristes. Et donc ici, par exemple, typiquement, c'est un lieu qui a eu du mal à trouver son public. D'une part parce qu'il n'est pas forcément central par rapport aux arrivées des touristes, et puis d'autre part parce que si on ne communique pas sur le fait qu'on est ici, bah, les gens ils vont pas venir spontanément. Il n'y avait pas de communication officielle, comme quoi on a déménagé le 15 janvier pour venir ici, et après il n'y avait pas une communication aussi grande pour dire qu'on est ici maintenant l'Office de tourisme. D'ailleurs, il y a l'article du Monde du 12 juillet où effectivement la journaliste Jessica Gourdon a dit qu'elle a écrit un article après pourquoi, comme quoi l'Office de tourisme était introuvable. Alors en fait, elle répond que l'office de tourisme avec un accueil centralisé, c'est fini, ça ne marche plus. Et par contre, elle a développé, enfin, elle est en train de développer des partenariats avec des kiosques à journaux. Donc en fait, les kiosques à journaux, il y en a autour de 35 actuellement, qui, moyennant une rémunération de 100 € par mois, acceptent d'avoir un QR code qui est relié à une web application qui s'appelle My Paris Je t'aime. Et donc, My Paris Je t'aime, ça renvoie sur notre site internet. Bon, les kiosquiers à 100 € par mois, alors qu'ils ont déjà le kiosque à tenir, leur but, c'est peut-être effectivement de gagner un peu d'argent, mais c'est pas de nous remplacer. Et en plus, ils n'ont pas forcément les connaissances touristiques. Donc, bon, après, c'est un affichage pour effectivement dire, l'accueil des touristes, on en fait, simplement, on en fait dans des tas de lieux différents, et donc c'est un peu partout dans Paris, etc. Donc, en fait, c'est ça son discours. Parce que c'est vrai que partout, il y a un office de tourisme. Quand je suis partie, parce que j'étais très énervée avec tout ce qui se passe là, avec le projet de licencier et de fermer l'accueil, j'étais en Corée. Et en Corée, je dis que comme ça, je vais oublier. Et donc, chaque ville en Corée, surtout que... il y avait des offices de tourisme partout, dans les gares, dans les grandes stations de métro. Et en plus, ils sont très digitalisés. Tout le monde connaît Samsung et tout ça. Mais il y a physique, 3 dames, pas des bureaux, même pas une dizaine d'ici, avec des brochures magnifiques. Et c'est digital, on pouvait voir. Et les gens, ça veut dire que c'est un ensemble. Il faut faire pas que. Parce que c'est monstrueux. Déjà, on n'a pas forcément une connaissance de toutes les villes du monde. Mais déjà, quand on se balade rien qu'en France, il y a je ne connais pas une seule ville d'une certaine importance sans office de tourisme. Bah oui. Bon, alors à moi qui ai vraiment peut-être rien à visiter, peut-être qu'à ce moment-là c'est une décision locale de dire comme on n'a pas de tourisme, on va peut-être pas ouvrir d'office de tourisme. Mais bon, donc je pense que cette vision entre guillemets futuriste de dire bon, l'accueil c'est fini parce que tout doit passer par le digital, je trouve que ça correspond pas aux besoins des gens. Non. On s'est opposé effectivement à la fermeture de l'accueil, mais ce qui nous a été répondu, c'est qu'en fait la masse salariale qui correspond au service accueil, plus le service édition qu'on ferme aussi, ça représente 550 000 € et qu'on a des problèmes financiers. Donc en fait, l'argument, c'est à la fois une vision stratégique sur on réoriente l'accueil des touristes vers les kiosques à journaux, donc ça c'est la vision entre guillemets stratégique, et la raison, on va dire, première qui est un choix aussi financier, c'est dire on a des problèmes financiers parce que ici ça coûtait vraiment cher, on a dû faire des Spot 24. Spot 24, ça coûtait autour de 3 millions € avec des travaux sur la climatisation, des travaux pour l'électricité, des travaux pour aménager l'exposition, voilà, donc tout ça, ça coûtait très cher. Le bailleur, un bailleur social de la RDP, c'était
normalement engagé à fournir une coquille vide, et ça n'a pas été vraiment le cas. Donc en fait, l'office s'est trouvé un peu floué dans l'histoire. On pensait effectivement faire marcher l'exposition beaucoup mieux que ce que ça a été. C'est-à-dire qu'on pensait avoir 150 000 visiteurs. À mon avis, on en a eu entre 10 et 15 000, mais comme je n'ai pas les chiffres exacts, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, on a été très très loin de nos objectifs. Donc on n'a pas pu rentabiliser avec l'exposition. Maintenant, elle est fermée, donc de toute façon, on ne pourra pas rentabiliser plus. Et donc, en fait, on a un gouffre financier qui est en partie lié à cette exposition, qui a été un peu une sorte de ratage total, quoi. Donc ça, c'est une fresque d'un groupe espagnol qui s'appelle Pichaboo. Donc ça a été mis en vente chez Drouot, mais ça n'a pas trouvé preneur. Donc voilà, donc on ne sait pas trop si on va le détruire ou si voilà. Donc ça c'est. Ce qui existe encore dans l'exposition, c'est ce mur d'escalade, qui est un mur d'escalade qui est une reproduction de quelque chose qui existe dans un gymnase du 11e arrondissement. Et donc c'est Monsieur Baudeloc, je crois, si je me trompe pas. Oui, je pense que Monsieur Philippe Baudeloc qui est à l'origine de ce mur d'escalade. Sinon, on a également ici une fresque de Kraken. Alors, donc cette fresque elle correspondait à une pochette de disque. Parce que là, on était sur la partie breakdance, et il y avait une pochette de disque avec une pieuvre. Donc le Kraken, qui est un spécialiste, il fait beaucoup de pieuvres. Donc il a reproduit ça. Donc, voilà. Donc ça n'a pas trouvé vendeur, ça n'a pas trouvé acheteur. Voilà, parce que là, vous allez voir après. Alors après, ici, on avait des BMX, parce que c'est la partie BMX, donc il n'y a plus de... BMX, et là, c'était les skateboards. Ça, c'était les skateboards. Et puis là, c'était le surf. Le surf. Alors ça, c'était intéressant parce qu'il y avait des lentilles de couleur qui permettaient de voir soit le surfeur en version habillée, soit le surfeur en version squelette. Ouais. Mais bon, sans les lentilles de couleur, c'est moins intéressant. Il y a eu beaucoup de monde ici pendant les JO? Non. Alors, pendant les JO, ce qui a bien marché, c'était la boutique, parce qu'on était proche de deux stades derrière les Téléphènes. Voilà. Mais par contre, c'est pas vraiment l'exposition qui a bien marché. Donc ça, c'était une partie qui représentait en fait un wagon de métro à New York. Oui. Et il y avait des vidéos qui montraient effectivement des breakdancers dans le métro à New York. Et pour moi, c'était vraiment, une fois, c'était un couple de l'Est qui est venu, des touristes qui voulaient acheter des billets. Et comme ils étaient très sûrs de soi, ils voulaient acheter 2 billets. Et je les ai vendus les billets pour l'exposition. Ils disent que ça dure combien de temps l'exposition? Je dis, vous restez autant que vous voulez. Et 3/4 d'heure après, la dame est revenue me voir, juste à l'entrée. Et son mari était là, il était assis là. Et elle dit que l'ascenseur vient quand? L'ascenseur. L'ascenseur, parce qu'en fait, pensait que c'était l'ascenseur parce que quand vous rentrez dedans, vous entendez en salle d'attente pour aller à la Tour Eiffel. Et du coup, elle a attendu l'ascenseur pour la Tour Eiffel. Bon, c'est pas grave parce que là, elle était très. Donc en fait, c'est pas forcément très explicite quand on rentre que c'est une exposition, quoi. Donc pour dire que le lieu en lui-même a été mal signalé déjà à l'extérieur. Il n'y a pas eu une communication adéquate qui a permis effectivement de lancer bien le truc. Et donc on s'est retrouvé sur un échec sur l'exposition, également sur le bureau d'accueil pendant le temps où on était là. Mais on n'a pas vraiment du tout communiqué sur le bureau d'accueil, de toute façon, parce qu'on a eu seulement vraiment, je ne sais pas, 7 mois, 8 mois après qu'on a eu... C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 15 janvier, on est parti de l'hôtel de ville. Et en fait, on a attendu du 15 janvier jusqu'au 3 avril pour être officiellement ouvert. Parce qu'en fait, on est un ERP. Et 4e niveau 4. Et donc, il fallait une autorisation qu'on a eue très tardivement. Oui. Donc, on a eu le 3 avril. Donc là, on était ouvert de façon un peu clandestine par rapport aux touristes. Oui. Donc, on ne pouvait pas vraiment communiquer. Non. Donc, en fait, on a pris beaucoup de retard sur la communication. Oui. La communication, finalement, on l'a faite en novembre avec des journalistes. Et puis, c'était un peu trop tôt. Après, on a arrêté. Et le 3 avril, on n'en a plus fait parce qu'après, c'était les JO. Voilà. Et donc, en fait, l'ensemble du truc n'a pas marché. Pas très bien marché. Moi, j'ai fait une maîtrise de tourisme. Je parle, on va dire, normalement autour de 9 langues, mais plutôt 5 correctement. Voilà, parce qu'en fait, oui. Et moi, j'ai eu une formation de langue. J'ai appris la sinologie 5 ans de chinois à INALCO, au Langzhou, et je parle 10 langues, dont 6 couramment. C'est vrai que je suis née en Allemagne, et du coup, l'allemand, anglais, c'est à l'école, français, c'est en France quand oui, français, et après vietnamien, je suis vietnamienne d'origine, chinois, l'hébreu, espagnol, italien et portugais, et j'ai appris le japonais aussi.
Nous, on est très stressés parce qu'on a des dates fixes. Pour moi, c'est le 28 février où il y aura peut-être 5 personnes qui vont partir. Et nous, comme on est dans le CSE, mon collègue et moi, ce qui est incroyable, on est 8 encore dans le CSE, donc 4 qui vont peut-être perdre leur travail. Et ça, comme on est protégé, ça dure plus longtemps. Nous, c'est plutôt mi-mai, mais on ne sait pas si c'est nous ou pas. Parce que c'est plus compliqué, il faut demander l'inspection, s'ils sont d'accord avec notre licenciement ou pas. Alors, mais c'est l'incertitude. Du coup, c'est vraiment difficile parce qu'on ne peut pas se projeter. Moi, je dis toujours, si vous avez une maladie et vous savez ce que c'est, vous vous rendez compte, ça va. Vous vous dites, ok, je sais, mais si vous avez fait les analyses, vous ne savez pas ce que vous avez et vous attendez, c'est terrible. C'est vraiment une sorte de harcèlement ou vraiment psychologiquement très dur. Alors, bon. Si vous avez la possibilité de communiquer avec Corinne Ménégo, elle va vous vanter un nouveau service qui sera une conciergerie avec une personne. Oui. Donc la conciergerie avec une personne, ça va être un petit peu difficile d'être très efficace. Et donc cette conciergerie va être à la fois au téléphone, voilà, et également par WhatsApp, etc. Donc pour l'instant, c'est un projet qui n'est pas encore totalement défini, mais en tout cas qui devrait peut-être aboutir à partir du mois de janvier. Mais il s'agit d'une seule personne qui serait derrière le téléphone. Ah bon, c'est pas deux? Non, non, non. C'est une seule personne pour la conciergerie et deux pour faire la relation avec les kiosques. Oh my God. Nous vous souhaitons une agréable visite à Paris.